Public Midi, Jean-Jacques Seymour reçoit Mahadio Diallo et Lamine Camara du GRAD Guinée, le groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée. Messieurs, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Seymour. Et merci d'être avec nous avant cet important débat que vous allez conduire samedi au nom du GRAD de Guinée dans le 19e arrondissement. Mais d'abord, puisqu'on parle de la Guinée, qu'est-ce que vous pensez vous-même des événements qui se déroulent là-bas en ce moment? Ils sont liés aux élections législatives? Oui, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est vraiment déplorable parce que c'est un processus qui est encore bloqué. Et les conséquences, nous savons qu'aujourd'hui, que le peuple de Guinée, ils sont fatigués de ces histoires, de ces politiques. Et c'est comment créer cette relation de confiance entre le politique, le citoyen. Les gens sont fatigués, les gens ne demandent qu'à aller au travail, avoir un avenir, préparer l'avenir de leurs enfants. Les Guinéens, aujourd'hui, ne s'occupent pas d'élections. C'est ça le problème. Et les autorités en place, en tout cas, je peux dire l'élite a pris en otage ce pays. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je dis que aujourd'hui en Guinée, il est nécessaire qu'il y ait une nouvelle classe émergente pour désinstaller ce logiciel, amener de nouveaux acteurs pour diriger ce pays pour un meilleur avenir. On croyait que le professeur, entre guillemets, avait réglé le problème. Oui, entre autres, le professeur, il avait de bonnes intentions quand il est venu aux responsabilités et il s'est avéré qu'il s'est confronté avec des problèmes énormes qui se sont trouvés à la base et aujourd'hui, nous sommes en train de constater qu'effectivement, la Guinée, si elle a bougé, elle a bougé. Les Guinéens, en tout cas à la base, ne voient pas les retombées du changement ou le changement, en tout cas tant attendu, tarde à venir. Voilà, c'est Mahadio Diallo qui s'exprimait donc sur ce problème. Deux débats importants samedi. Le premier porte sur la coopération, le développement local, les défis, les enjeux. Effectivement, pour préparer la relève, il vaut mieux réfléchir. Oui. Bonjour, Jean-Jacques Seymour. Oui, bonjour. Voilà. Et l'idée ici aujourd'hui, c'est dans le cadre des activités de GRAD Guinée, nous voulons poser le débat et en discuter et après à travers nos invités et les intervenants pouvoir rédiger un manifeste et dans ce sens de participer au développement de la Guinée et de l'Afrique. J'allais juste vous demander qu'est-ce qui caractérise votre démarche de samedi. Quel était le sens de cette démarche? Est-ce pour vous qu'il est nécessaire de confronter des idées pour faire progresser la réflexion et puis finalement faciliter une certaine transmission? Oui, poser le débat, ça permet d'avoir des idées et avancer avec les idées des uns et des autres. Donc l'idée générale pour nous, c'est ça, c'est de poser le débat. Voilà. Bon, pour rebondir un peu là-dessus, c'est nous, en tout cas au niveau de GRAD Guinée, le groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée, nous, au-delà des conférences, des tables rondes que nous organisons, nous faisons en même temps, nous rédigeons des manifestes que nous proposons, n'est-ce pas, aux États, pour tenir compte de ce que nous pensons de la gestion de notre pays. Mais au-delà de ça, nous essayons d'aller encore un peu plus loin, en posant des actes sur le terrain. Actuellement, nous avons des projets pour le pays, pour la Guinée, des projets dans le domaine de l'éducation, parce que nous avons compris très tôt que c'est l'arme la plus puissante pour faire évoluer les mentalités. Et aussi, dans ce sens, nous essayons de faire partager nos connaissances et nos compétences dans différents domaines du développement que nous essayons de mettre avec les partenaires et les membres de GRAD Guinée. Justement, très concrètement, quelle est votre approche de ce développement? Le développement, vous savez, la coopération en soi, c'est l'acte, c'est-à-dire c'est ce partenariat qu'il faut mettre en place dans le développement local, parce que le but recherché aujourd'hui est de conduire les communautés défavorisées vers l'autonomie et une meilleure qualité de vie. Donc, dans ce sens, nous, au niveau de GRAD Guinée, nous sommes engagés pour notre pays et nous sommes déterminés pour ce pays dans ce sens, parce que le peuple de Guinée aujourd'hui a besoin d'un avenir décent pour ses enfants. Ils ont besoin de souffler, ils sont fatigués des politiques. Ils sont fatigués des gens qui, aujourd'hui, ont pris ce pays en otage. Et donc, c'est pour cela, aujourd'hui, je réitère mon engagement qu'il faut nécessairement une nouvelle classe dirigeante pour ce pays. Au-delà, donc, de cette réflexion que vous conduisez, vous faites aussi une action politique. Vous posez un acte politique. Un acte politique, vous savez, tout est politique. S'il faut résumer comme ça, tout est politique. Mais en tout cas, au niveau de GRAD Guinée, c'est un think tank, n'est-ce pas? C'est un think tank qui mène des réflexions. Et cette réflexion, elle est poussée. Elle va au-delà de la simple réflexion. Elle va
poser des actes sur le terrain pour les gens qui en ont besoin, pour les populations vulnérables. Nous allons dans les collectivités territoriales décentralisées où nous menons des actes, n'est-ce pas? Nous avons des projets de fourrage, des projets de donner des livres, de soins, parce que aussi la santé, c'est la garantie d'une vie réussie. Comment vous définiriez ce modèle-là que vous décrivez là? C'est un modèle de coopération entre les jeunes Guinéens vivant de la diaspora, c'est-à-dire qui sont engagés pour leur pays, parce que c'est l'appel d'ailleurs, je profite de l'occasion pour demander à tout un chacun de s'engager pour son pays. Il ne faut pas se poser la question à savoir qu'est-ce que mon pays a fait pour moi, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour ce pays? Oui. Parce que, comme je l'ai dit souvent, nous avons tous rendez-vous avec l'histoire. Nous avons tous rendez-vous avec l'histoire, donc moi je connais le poids de l'histoire. C'est pour cela aujourd'hui je suis engagé, je suis déterminé pour mon pays et je pense que tous les membres de GRAD Guinée vont dans ce sens, y compris le président aussi. J'allais dire justement, quel est votre positionnement par rapport au travail des autorités sur le terrain? Nous essayons d'accompagner les autorités sur le terrain. On n'est pas opposé à ce qu'ils font. Vous n'êtes pas des opposants. On n'est pas des opposants frontaux. Non, oui. Non. On est là, on mène des réflexions sur des problématiques et accompagner les autorités. Vous voyez? Donc, on n'est pas opposé. On est là pour les assister, les aider, les accompagner. Est-ce qu'ils vont profiter de votre image positive que vous avez ici et à l'extérieur, justement pour valoriser votre réflexion? Oui, vous constaterez qu'au-delà même de la réflexion, nous avons mis en place des commissions au niveau de GRAD Guinée. Il y a la commission TIC, qui est les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la commission éducation et insertion professionnelle, la commission économie et développement durable dont je préside. Donc nous menons des réflexions dans différents domaines. Donc ces domaines sont aujourd'hui étalés et en ce qui concerne la commission économie et développement durable, nous menons des réflexions au niveau de l'économie, de la finance, de la microfinance, mais encore mieux, nous allons dans le développement durable parce que nous avons compris, ça regroupe l'économie, le social et l'environnement pour préserver effectivement ce que nous avons comme ressources et pour les... Vous êtes donc dans des thématiques d'actualité d'après ce que vous dites. Justement, c'est d'actualité et il faut qu'aujourd'hui les Guinéens, en tout cas j'en appelle aux compatriotes, d'avoir cette culture de développement durable dans leur langage parce que ce n'est même plus l'avenir, c'est quelque chose de présent. C'est immédiat. C'est immédiat. Nous la vivons, donc il faut des économies d'énergie, il faut préserver les ressources pour en tout cas faire bénéficier les générations futures. Concernant aussi les thématiques NTIC, donc nous ça nous fait mal en étant en Occident de se rendre compte aujourd'hui le retard qu'accuse la Guinée sur le domaine des NTIC. Vous voyez, quand vous prenez nos pays voisins, à savoir le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, ils ont tous, par exemple, je prends un exemple, ils ont tous des sites internet pour les gouvernements et les différents départements ministériels. En Guinée aujourd'hui, c'est des choses qui n'existent pas. Qu'est-ce qui bloque justement? Je pense que c'est un problème de gestion, parce que la ressource humaine on en a. Et un problème de leadership peut-être. Nos dirigeants, ils vont pas peut-être dans ce sens-là aller chercher la main d'œuvre à l'Occident pour pouvoir travailler sur ces problématiques. Oui. Donc au niveau de GRAD Guinée, nous on a envie d'aller proposer nos services pour pouvoir résoudre ce problème. Pour répondre à ce que disait tout à l'heure Lamine, je pense qu'il y a une volonté manifeste, c'est-à-dire cette volonté politique n'existe pas parce qu'aujourd'hui, tous les Guinéens, aujourd'hui, tout ce qui vivent, en tout cas au niveau de la diaspora, ne demandent qu'à être utile à leur pays. Voilà. C'est-à-dire cet engagement, tout le monde est déterminé. Je n'ai vu aucun Guinéen de la diaspora qui dit qu'il veut vivre ici. Tout le monde veut rentrer, c'est-à-dire notre frère, c'est prendre le savoir ici et rendre les compétences là-bas. Donc, dans ce sens, je pense que les membres de GRAD Guinée, nous avons compris cela, nous avons ça dans notre culture et nous travaillons là-dessus pour mettre en œuvre et pour faire bénéficier aux populations vulnérables. Alors, il y aura aussi ce débat sur la francophonie. Est-ce que vous allez refaire le débat de Kinshasa ou vous appuierez dessus pour avancer? Non, je pense dans ce sens, nous allons essayer de rebondir parce que la francophonie ne traite pas seulement les histoires, les questions concernant la diversité linguistique et culturelle. Elle va encore un peu plus loin, notamment concernant, elle se bat pour faire la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui sont des objectifs du millénaire pour le développement, mais aussi elle se bat
pour en tout cas avoir la paix, la démocratie et les droits humains. Et en tout cas, en ce qui concerne la Guinée, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin d'une démocratie consolidée et nous avons besoin que, n'est-ce pas, les droits humains soient renforcés. Oui, vous appuyez donc sur des valeurs, des principes, voire même des exigences. Oui, parce que c'est nécessaire aujourd'hui. Moi, je sais que le peuple de Guinée, ils ont tellement souffert aujourd'hui que les gens ne savent plus quoi faire. Et vous savez, les gens ont tendance plutôt à parler de cette violence de rue. Mais la violence que les gens subissent chaque jour au quotidien, la violence de sortir le matin, qu'est-ce que je vais manger, comment je vais nourrir ma famille, comment je vais faire vivre mes enfants, pour leur éducation, pour leur santé, cette violence, les gens n'en parlent pas. Et elle est plus violente que la violence de rue. Moi, c'est ma conviction et je pense que dans ce sens, il faudra effectivement avoir une nouvelle classe dirigeante pour la Guinée. Pour un espace nouveau de rayonnement, de promotion de valeurs, d'ouverture, d'échanges économiques, sociaux, culturels. C'est un lien entre les générations que vous recherchez ? Oui, évidemment. Nous cherchons à ce que les générations, disons nos aînés, et les futurs, les générations, notre génération, qu'on s'entende et puis qu'on nous passe le message, quoi. Voilà. Parce que effectivement, nous avons compris le fardeau de l'histoire, comme je l'ai rappelé tantôt. Donc, nous nous battons pour les générations futures, mais pour nous-mêmes, parce que, comme je l'ai dit souvent, nos aînés, ils ont raté leur combat, et nous autres, actuellement, on est en train de subir les conséquences, et si nous ratons notre combat aujourd'hui, c'est les générations futures, et ça va être l'éternel recommencement. Pour cela, nous sommes engagés, nous sommes déterminés pour notre pays. Coopération, francophonie, donc 2 grands débats, c'est samedi après-midi. Samedi après-midi. À la mairie du 19e. À la mairie du 19e arrondissement, de 13h30 à 18h. Donc 13h30 accueil du public et puis le premier débat à partir de 14h et le deuxième débat à partir de 15h45. Voilà. Donc voilà. Débat avec bien sûr des éminents intervenants, experts en coopération et à tout ce qui est de la francophonie. Madiou Diallo et Lamine Camara, merci d'avoir été avec nous.